Et bah elle est sympa cette chaise Quechua. Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve au manoir Haute-Jante en pleine Dordogne du Périgord noir où on va parler de créativité et de composition par drone. Cette vidéo elle est sponsorisée par Artlist. Merci Artlist, on en parle plus tard dans la vidéo. Dans ma précédente vidéo, on a médité ensemble, on a vu comment est-ce qu'à travers un exercice de méditation, on pouvait de manière complètement naturelle et spontanée améliorer ce pouvoir de créativité à l'intérieur de nous. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir et à le faire. Je suis sûr que ça va vous plaire. Alors concrètement, la créativité, on va créer du contenu pour ce manoir. Il n'y a pas eu de repérage, pas eu de storyboard, rien du tout. Et on va voir comment est-ce qu'on peut, après une étude du terrain, là en temps réel, de façon spontanée, créer quelque chose de unique, d'original, qui va plaire, j'espère, aux clients, avec un super bon drone Mavic 3, dont j'ai fait une petite vidéo il n'y a pas très longtemps. Et la composition, comme je vous ai dit, c'est de la géométrie, c'est des lignes, c'est des triangles, c'est des carrés, c'est des cercles, c'est des lettres parfois. Et on va décoller et on va voir qu'est-ce qui se passe depuis le ciel, comment est-ce qu'on va composer pour demain soir et ensuite comment est-ce qu'on va créer des scènes un petit peu plus sympas. Dans un premier temps, vous pouvez voir qu'on est sur un peu une symétrie avec cette grande allée avec plein de... il y a des champs de chaque côté, il y a plein d'arbres le long de l'allée, c'est pas mal. On a la piscine qui est en bas à droite, on a le manoir qui arrive pile en face. C'est un peu compliqué de jouer avec des triangles et des lignes organiques ici. On va plus être sur les lignes géométriques du chemin, comme vous pouvez voir ici, pour ensuite descendre et peut-être aller chercher des plans beaucoup plus créatifs. Des plans créatifs, on en parle. Mon premier tips, ça va être de développer vos compétences avec la synchronisation de vos doigts. Vous allez devoir utiliser 3 voire 4 doigts pour pouvoir avoir des plans qui changent un petit peu. On sort des travelling de base, on sort des plans fixes, on sort des choses qu'on voit tout le temps. On va jouer sur l'axe vertical du drone, sur l'axe horizontal, mais aussi en modifiant le tilt et en modifiant le pan. Ici, pour faire ce shot, j'avais 4 doigts. Je pense que ça serait quelque chose que je ferai demain. Mon deuxième tips, ça va être de jouer avec le soleil, jouer avec les flares et le soleil pour vraiment mettre beaucoup plus de valeur sur votre sujet. Que ça soit avec un beau contraste comme ça grâce aux arbres ou en backlight pour avoir un détourage de votre sujet, c'est vraiment très important de shooter à des heures bien précises. Ici, il est 19h30, on va shooter entre 20h et 20h30 avant que le soleil passe la colline pour avoir les meilleures lumières. Ça sera le plus intéressant pour ce cas-là. Un petit coup de sponsor, ça fait plaisir, un petit coup de sponsor, merci Artlist de sponsoriser cette vidéo. Artlist c'est la plateforme numéro 1 pour tout ce qui est musique, sound design et même maintenant footage, stock footage avec Artgrid. Si vous ne connaissez pas encore, c'est bizarre parce que c'est vraiment la plateforme la plus connue je pense et de qualité extrêmement bonne avec des compositeurs géniaux. Moi j'ai adoré leur plateforme et j'adore leur plateforme depuis, ça fait 3-4 ans maintenant que je suis avec eux. C'est mon partenaire principal Artlist, merci de sponsoriser cette vidéo. Vous avez 2 mois offerts gratuitement sur la licence que vous achetez, vous avez 2 choix pour votre licence. La première c'est le personnel pour tous vos réseaux sociaux, la deuxième peut-être plus intéressante à 16,60 $ où vous avez la possibilité d'avoir vos licences commerciales pour vos projets pro, pour vos clients. Merci de passer dans les liens de la description parce que moi ça nourrit la chaîne, ça me permet de continuer à travailler avec eux, sinon ils vont m'arrêter, là si je... donc bon tant pis. Mais sinon merci beaucoup parce qu'en plus vous avez 2 mois offerts gratuits, je peux que recommander Artlist, merci de sponsoriser cette vidéo. Mon troisième tip, ça va être de raser vos sujets. Pas besoin d'aller à 50 mètres ni à 70 mètres. Avec un drone, on peut faire des plans qui étaient impossibles avant puisqu'il fallait des grues, il fallait des grands bras. Aujourd'hui, plus besoin de tout ça. Vous pouvez aller à 7 mètres, ça suffit largement. Rasez vos rivières, rasez les chevaux, rasez le manoir, rasez vos arbres. Prenez un petit peu de risque avec la détection d'obstacles. De toute façon, ça ne craint rien, il s'arrêtera. Et ça va vous permettre d'avoir des plans beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus créatifs. Maintenant, cumulez ces 3 tips, c'est-à-dire de synchroniser 3 doigts ou plus, de jouer avec le soleil, de raser vos sujets. Vous allez avoir des scènes beaucoup plus créatives que si vous faisiez un simple travelling avant, un simple travelling circulaire, etc.
J'ai sélectionné 3 scènes pour la composition, pour parler un peu de compo. La première, arrêt sur image, vous voyez qu'il y a une forme très claire qui se dessine, c'est un V. Et ce V là, il est très intéressant parce qu'on rentre à l'intérieur et on découvre le manoir à l'intérieur de ce V, de cette forêt où le manoir se révèle petit à petit et forme d'ailleurs un triangle avec le haut du manoir. Comme vous pouvez voir, je vous le dessine. Il y a de la géométrie, il y a quelque chose et ça fait très cinéma d'arriver comme ça en entrée et de découvrir un lieu au milieu de la forêt. Par contre, ma scène préférée, c'est vraiment celle-là de loin. Il y a tout. J'ai appliqué tous les tips que je vous ai donnés, je rase les sujets, je joue avec le soleil et je utilise 3 ou 4 doigts au plus. Là il y a 4 doigts. Comme tout est entouré de forêt, il y a un trou au milieu où on va aller plonger dedans pour aller découvrir le manoir. J'ai l'impression que tout converge là-dessus et même la lumière éclaire vraiment, le flair qui arrive sur le capteur éclaire ce manoir. Je trouve ça vraiment magique. Même au préalable, quand on revient un petit peu, vous voyez les lignes organiques qui sont créées par les montagnes et les forêts convergent vers ce point. Le manoir est un tout petit peu en dessous de ce point, mais c'est presque bon, quoi. C'est presque ça. Mais j'aime bien, moi, ce cercle, ce rond, ce haut, cette forme qui s'est dessinée à travers les arbres pour aller découvrir le manoir à l'intérieur, pour plonger dedans. Je trouve ça vraiment, vraiment cinoche. Et la dernière que je voulais vous montrer, c'est celle-ci, où là, il y a vraiment un travail de lignes géométriques, évidemment, avec ce manoir et puis le lac et le bout, ce point de fuite, le vantage point, il est vraiment au bout. C'est dommage que nos sujets soient mal placés, hein. Si on fait quelque chose de sinoche, il ne faudra pas placer ces sujets ici, ou alors jouer avec le pan et puis aller chercher son sujet. Mais non, là, le sujet, il aurait dû se trouver là-bas au bout et venir peut-être avec un plat, servir des gens qui sont, vous voyez, et que notre œil se guide bien au bout là-bas. Je trouve qu'il est vraiment très bien guidé pour le coup, notre œil sur un sujet qui pourrait arriver là-bas, et ça ferait bien cinéma. C'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de lâcher un commentaire parce que c'est ce qu'il y a vraiment de plus précieux pour faire augmenter la chaîne. Sinon, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, vous savez comment ça marche YouTube. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime très fort, bye bye, 再见.